Bonjour, bienvenue sur cette rencontre, dans ce live, un nouveau live dans le chapitre des initiations chamaniques pour contribuer modestement à faire avancer votre conscience du monde, votre conscience de la vie. Le thème du live aujourd'hui, c'est l'âme, l'incarnation plutôt. C'est limité au périmètre de l'incarnation puisque le champ de connaissance de l'âme est très vaste. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler de l'incarnation. Bienvenue dans cette vie, parfois turbulente. J'ai rencontré cette notion d'âme il y a déjà longtemps lors d'une initiation en Sologne à Fontjoint où j'allais travailler, je ne sais plus trop sur quel sujet, et était présent à cette rencontre en parallèle du stage auquel moi j'assistais. Un chaman, Franck Echardour, et sa compagne, Imana, qui était porteur d'un crâne de cristal des Mayas d'une tribu Lacandon, d'une des tribus les plus anciennes qui restent en Amérique centrale. Ce crâne, il nous avait donc invités le soir à aller le voir, et j'ai vécu une rencontre extraordinaire qui a, je pense, avec le recul, changé complètement ma vie. Ce crâne de cristal qui s'appelle Kinbats, il a complètement, le temps que j'étais dans cette pièce, en prière, en méditation, en respect, modifié toutes mes cellules, comme si j'étais passée dans un scanner en conscience et toutes les parties de moi-même avaient bougé. J'ai bien posé des questions en sortant aux gens qui étaient présents pour comprendre s'ils avaient vécu la même chose que moi à l'époque. Et personne n'avait pu trop me répondre. Mais j'ai compris que 10 ans après, tout ce qui avait changé cette rencontre dans ma vie. Ce crâne de cristal, ça a été ma première rencontre avec le chamanisme maya, avec ces rites de tradition qui sont, à mon sens, les frères des rites de tradition celte. Si vous avez l'occasion d'étudier les deux dans votre existence, vous verrez que c'est comme si on avait toujours vécu ensemble. Suite à cette rencontre, bon, le temps a passé et je me suis retrouvée quelques mois plus tard à aller faire une initiation avec Ernesto Ortiz sur les archives akashiques. Alors vous me dites, comment on sait qu'on va faire une initiation sur les archives akashiques? Ben justement, on n'en sait rien. C'est-à-dire quand je suis partie en Provence faire ces 3 niveaux d'initiation, je ne savais absolument pas ce que j'allais rencontrer ni faire. Ma surprise au départ a été le premier jour quand il nous a expliqué que les prières, les rituels qu'ils allaient nous transmettre étaient d'origine maya aussi. Cette rencontre avec les archives akashiques a complètement changé ma vie, changé ma perception de la réalité de la vie. Je ne savais pas à cette époque, forcément avant d'y aller, que je deviendrais chamane ou que je deviendrais thérapeute ou que ma vie changerait à ce point-là. Je savais que beaucoup de choses changeraient, mais pas forcément dans quelle direction. Cette rencontre avec les archives akashiques m'a fait comprendre qu'il existait cette notion d'âme. Cette notion que les traditions distinguent complètement de la notion de corps physique. Et que la plupart des traditions chamaniques vont assimiler à la voix du cœur. Comme si notre âme, c'était elle qui nous définissait notre venue sur cette planète Terre. Je vais essayer d'ouvrir votre champ des possibles, votre champ de connaissances, pour vous intéresser à aller explorer, apprendre et comprendre ce que vous vivez. Ce thème, il est arrivé cette nuit, comme à chaque fois, tout seul, comme une évidence. C'est-à-dire que la veille d'un live, je prépare mes sujets possibles, il y en a tellement, et puis finalement, le mental est obligé de lâcher les manettes, puisque ce qui vient se connecter, c'est ce que mon âme a choisi de vous transmettre. C'est pour vous montrer la différence entre l'esprit et l'âme. C'est deux choses, à mon sens, bien distinctes. Mais vous en ferez votre expérience de vie. Quand je vous dis ouvrir le champ des possibles,
quand on comprend la notion d'âme, son intemporalité, le fait qu'on existe depuis un temps qu'on ne connaît pas, ça va vous permettre d'accéder à ces notions de vie antérieure, ces notions de karma, d'attraction karmique, de lien karmique, d'œuvre originelle, d'origine extraterrestre, vous allez pouvoir comprendre, en vivre des expériences complètement différentes et aussi pouvoir accéder à des niveaux de guérison de l'être qui sont bien différents. Dans ce que je constate en chamanisme, moi, ma vocation est vraiment les séances individuelles, l'accompagnement de chacun. Il y a d'autres chamans dont la vocation est des cérémonies, des livres, enfin, chacun a des périmètres différents d'exercice de ses capacités. Pour moi, cette notion d'âme est très importante dans le sens de l'incarnation, qui est le seul sens qu'on va aborder aujourd'hui, puisque c'est un périmètre très vaste, pour vous permettre de savoir qui vous êtes et pour vous sortir de certaines notions de culpabilité que je rencontre souvent dans mes clients, que ce soit à distance ou à la maison, et qui, à mon sens, sont complètement hors sujet pour pouvoir avancer. On va vous dire régulièrement qu'on se crée les maladies qu'on a. Mais un coup qu'on vous a dit ça, on ne va pas vous expliquer comment vous allez les guérir. On va vous expliquer aussi que toutes les maladies ont une origine qui peut être ou les 5 blessures, hein, mais on ne va pas non plus vous expliquer comment les guérir, ces blessures. Donc tout ça, c'est assez, à mon sens, stérile. Moi, je suis quelqu'un de constructeur. Pour moi, il y a une réponse à un problème, enfin, tout se résout, tout se transforme, même si on ne comprend pas pourquoi. Pour moi, dans l'incarnation, il y a déjà toute cette démarche qui permet notre arrivée sur Terre. D'où vient-on? Pour moi, on vient d'un monde qui s'appelle l'au-delà, qui sera le thème un jour d'un autre live. Quand on a dit ça, quand on est de l'au-delà, pourquoi vient-on faire une expérience de vie sur Terre? On vient faire une expérience de vie pour aller réaliser une partie de nous-mêmes. Vous allez déjà comprendre cette démarche d'arriver sur Terre quand vous lisez des ouvrages comme ceux d'Anne Gévaudan, de Daniel Meroy sur les 9 marches, qui correspondent à ce chemin entre l'au-delà et l'arrivée sur Terre. Et vous allez comprendre mieux quand vous venez faire des séances avec moi, cette notion d'incarnation, quand je vais vous parler de la notion de matrice périnatale, de la notion de naissance. C'est-à-dire que parfois, on a abordé tout le chemin d'avant la naissance, et parfois, c'est la naissance elle-même, où le bébé, quand il passe de cette notion de fœtus à être vivant, incarné complètement sur Terre, il va vivre un passage, un rituel, son premier rituel d'arrivée sur Terre, qui est parfois plus que traumatisant, qui va aussi fédérer certaines blessures, certains manques, qui vont nous poursuivre jusqu'à ce qu'on aille les résoudre. D'où cette notion que vous trouverez dans certains stages de revivre sa naissance. Ça, ce sont des techniques que j'ai acquises avec Patrick Drouot et qui se sont développées dans ma pratique. Ces matrices périnatales, c'est par exemple un enfant où l'accouchement dure des heures, des heures, des heures, qui a la sensation inconsciente à un moment qu'il n'arrivera pas à naître. C'est les naissances douloureuses. C'est un moment, un enfant qui naît et qui respire plus. Toutes ces naissances, même la césarienne, vont ancrer en nous ce que moi j'appelle des mémoires inconscientes. Elles vont être là, avec nous, nous accompagner, jusqu'à une époque de notre vie où on ira les comprendre, les résoudre ou les transformer. Et il y a tous ces contextes de naissance difficiles, d'un enfant qui naît en temps de guerre, en temps de pandémie, hein, qui va au moment de la naissance se demander s'il a bien fait de venir naître.
Et ça va donner des êtres qui vont toute leur vie se demander s'ils ont bien fait d'être vivants et s'ils sont bien là sur la bonne planète. C'est ce qui correspond dans ce que je pratique à une notion de pourcentage d'incarnation qu'on va pouvoir compléter par des rituels, par des pratiques qui permettent de vous faire complètement arriver sur Terre. Cette notion de naissance, on va vous expliquer dans certaines théories fumeuses qu'on choisit ses parents, qu'on choisit où on vit. C'est pas aussi évident que ça. Imaginez bien qu'un enfant ne va pas aller choisir des parents qui vont abuser de lui, des parents qui vont le maltraiter, des parents qui vont l'ignorer, des parents qui vont le vendre. Enfin, c'est pas. Non. Ça, c'est la réalité mentale des humains qui en a traduit ça. Ce que je constate dans certaines séances, c'est qu'il y a des adultes ou des jeunes, ou au-dessus d'eux, il y a déjà l'âme d'un enfant qui attend l'opportunité de venir s'incarner avec eux, qui a déjà choisi un de ses parents, ou qui a choisi que ce n'était pas ce papa-là et que la dame, elle est obligée de changer de compagnon. Il m'est arrivé des aventures, moi, que j'ai trouvées amusantes en tant que chaman, mais pour les personnes qui les vivent, c'est parfois assez troublant. Il m'arrive parfois de dire à quelqu'un, écoutez, si vous ne souhaitez pas d'enfant maintenant, faites attention parce qu'il y a déjà une âme d'enfant qui, elle, attend l'instant pour venir s'incarner. Donc j'ai vu des âmes d'enfants choisir un parent, choisir l'autre parent. Puis j'ai vu des enfants venir s'incarner où je n'avais pas établi de contact avant, où ce n'était pas un choix conscient, où la loi d'attraction, ou les mécanismes de l'univers qui font que l'enfant est venu s'incarner là. L'enfance, c'est le temps de la construction d'un être. C'est le temps où on va expérimenter la douleur, la souffrance, l'amour. C'est le temps où on apprend. Un enfant, il n'a aucune notion implicite de ce qui est bien, pas bien, dangereux, pas dangereux, de ce qu'il met en péril, de ce qu'il ne met pas en péril. Tout ça ne peut pas être de sa responsabilité à l'enfant. Entendez-le. Je vois si souvent des adultes venir à moi après 10-20 ans de psychothérapie et me dire non mais on m'a dit que si j'avais été maltraitée toute mon enfance, bah c'est quand même moi qui l'avais demandé. Alors je vous rassure, est-ce que les enfants qui ont été maltraités par Marc Dutroux, est-ce qu'ils sont eux qui ont été tués par d'autres tortionnaires, est-ce que c'est des enfants qui l'avaient demandé? Je vous rassure tout de suite, la réponse est non. L'enfant n'a aucune notion de ce qui est dangereux pour lui. Imaginez déjà qu'à l'âge de 10 ans, il n'a aucune notion des distances. Alors avoir la notion de ce qui est bien ou dangereux, c'est encore autre chose. Il faudra du temps. Donc si vous êtes adulte, quel que soit ce que vous avez vécu enfant, c'est impératif de venir le guérir, de venir le transformer en expérience vécue. Plutôt qu'en souffrance et en culpabilité, ça ne vous sert à rien. Vous pouvez faire tout le travail personnel que vous voulez. À un moment, vous reviendrez à la case guérison de mon arrivée sur Terre. S'il y a une démarche qui est gagnante-gagnante, c'est vraiment celle-là. Dans les gens que je rencontre, que j'aide, que j'accompagne, j'ai vu des gens derrière ouvrir des réalisations de vie fantastiques, d'avoir dépassé ces mémoires de maltraitance d'enfants. C'est accessible à chacun. Le tout, c'est à un moment d'avoir le courage d'engager la démarche. Et oui, ça, parfois, il faut du temps, des années. C'est pas une évidence pour chacun. L'enfance, vous avez compris, c'est une forme d'innocence, un temps de construction, un temps pour se découvrir à la vie sur cette terre. Voilà. Viennent à moi ensuite des adultes. Des adultes avec certains des schémas répétitifs qu'ils n'arrivent pas à dépasser, des schémas limitants, des gens qui ont peur de certaines choses et qui pourtant veulent y accéder, des gens qui n'arrivent pas à avoir confiance en eux sans comprendre pourquoi, des gens qui vivent des aventures terribles, qui perdent des enfants, qui perdent un compagnon, qui tentent de se suicider, qui, ou qui sont en situation de handicap, toutes sortes d'histoires particulières.
et des gens adultes aussi qui vont bien, mais qui ont la sensation qu'ils doivent travailler sur eux-mêmes. Il arrive des gens malades où certaines maladies sont tellement inexpliquées et improbables que les gens finissent par être complètement découragés. On leur dit, mais la maladie, c'est toi qui l'as créée. Je revois cette dame il y a quelques jours à l'annonce de son troisième cancer, me dire, quand je lui demande, mais vos enfants vous accompagnent un peu? Elle me dit, mes filles sont beaucoup dans la spiritualité et elles me disent que, en fait, ça vient de moi. Je lui dis, mais c'est pas faux, mais quand on a dit ça, comment on en sort? Est-ce que de vous mettre de la culpabilité en plus va vous aider à guérir une sclérose en plaques, un cancer avancé? Absolument pas. Donc toutes ces théories fumeuses, ou si tu as ça, ça vient de toi, eh bien, dans la réalité ordinaire, pour certains cas, ça va fonctionner. Et puis il y a des réalités moins ordinaires, où il va falloir aller chercher des réponses un peu plus loin. Et au-delà de la maladie, j'ai des gens qui viennent à moi qui vivent des situations de harcèlement professionnel, de rencontres au-delà d'attractives, qui ont l'impression par moments dans leur vie de perdre le pouvoir sur la situation. Eh bien oui, il y a parfois des rencontres, des retrouvailles karmiques qui peuvent créer de vrais bouleversements dans cette vie actuelle. Donc l'intérêt de comprendre que notre âme a une existence dans les couloirs du temps, au-delà de cette vie terrestre, va vous permettre d'ouvrir d'autres perspectives de guérison. Et ça, ce n'est que du bonheur. Dans ce qui concerne les liens karmiques, j'ai quelques histoires qui vont vous donner une illustration de ce qui peut se passer dans les couloirs du temps. J'ai une jeune femme magnifique qui vient un jour à la maison me voir en séance. Et quand elle s'assoit dans mon bureau, je lui dis, c'est étrange, il y a avec vous comme une sœur jumelle, comme voilà, quelqu'un qui vous ressemble, mais incroyable, qui a 8-9 ans. Et elle s'effondre en larmes. Ça faisait 2 minutes qu'elle était là. Elle me dit, j'ai perdu ma petite sœur quand j'étais petite. Et c'est de ma faute. Je la regarde, je lui dis, mais c'est de votre faute, comment ça? Et elle m'explique qu'en allant à l'école, en fait, sa petite sœur s'est fait écraser devant elle. Terrible. Alors je la regarde, je lui dis, mais c'est étrange, je sais pas du tout ce que votre petite sœur, en son âme, vient vous en dire aujourd'hui, quoi. Vous venez chez moi pour justement poser ça autrement. Donc je lui explique que déjà elle avait 8 ans, sa petite sœur 9 ans ou 7 ans, et que déjà ça ne peut pas être de la responsabilité d'un enfant de veiller sur la sécurité d'un autre enfant. Que même si on l'a tous fait en tant que parent à un moment, ça ne peut pas créer familialement une culpabilité que tout le monde lui ramène, même 30 ans après. Ça ne peut pas être juste. Et à un moment, je lui explique, je lui dis, mais c'est troublant, c'est comme si votre petite sœur avait vécu cette expérience-là et qu'elle avait choisi de mourir avec vous. C'est parce qu'elle se sentait en sécurité de repartir quand vous êtes là, quand vous étiez là. Une histoire qui, je vous l'accorde, peut être troublante, mais qui, quelque part, dès qu'elle l'a entendue, lui a paru si juste. Elle a compris pourquoi elle n'avait rien pu éviter, rien faire, rien maîtriser. Et qu'en plus, le karma avait été troublant. Cette situation s'était passée le jour de son anniversaire à elle, le jour de sa naissance sur Terre. Et que tous les ans, quand elle voulait fêter son anniversaire, elle rentrait dans ce modèle inconscient familial où tout le monde lui reprochait de fêter son anniversaire parce que c'était aussi le jour où sa petite sœur était morte. Une affaire vraiment troublante à démêler. Et en fait, elle en a compris que sa petite sœur avait choisi de partir au moment où elle était là pour se sentir en sécurité, puisque son âme, à elle, devait venir faire une expérience de vie sur Terre qui était que l'expérience de vie jusqu'à l'âge d'un enfant. Et qu'elle, en tant que sœur, elle devait se libérer de niveaux de culpabilité importants pour pouvoir se réaliser. C'est une âme qui gère un immense centre de bien-être et de thérapie alternative et qui donc a vécu cette expérience pour dépasser ça,
pour sortir de la responsabilité du résultat sur l'autre. Quand vous devenez thérapeute ou quand vous arrivez comme elle à un niveau de bienveillance aussi grand, il vous faut à un moment comprendre que vous n'êtes pas responsable du résultat sur l'autre. Vous êtes un facilitateur, vous êtes un guide, vous apportez un chemin. Et c'est exactement ce que j'avais reçu quand j'ai reçu les archives akashiques, la capacité de les lire et de les étudier. Quand j'ai demandé quelle était ma mission de vie, et qu'on m'a dit que ma mission était de guider des gens vers le mieux-être. Je leur ai dit, mais je vais savoir faire ça à l'époque. On m'a dit, mais tout ce qu'on t'a fait vivre, tout ce que tu as vécu de terrible, en fait, on te l'a fait vivre pour que tu sois capable de faire ça. Et j'ai compris, grâce à ça, que la vie était une expérience à réaliser, une expérience à vivre. Cette dame-là, maintenant, a un centre florissant, une vie formidable où elle peut fêter son anniversaire tous les ans sans se sentir coupable d'une vie qui n'était pas la sienne. Et elle a pu, face à toute sa famille, prendre sa place, se dégager de cette culpabilité qu'on lui avait poussée, balancée depuis 30 ans et qui n'était clairement pas la sienne. J'ai vu aussi cette femme venir à moi, une séance à Bordeaux, où son mari était mort, s'était suicidé pendant qu'elle était enceinte de leur troisième enfant. Et je revois le contact avec l'âme de son mari, où il m'explique qu'il était tellement maltraitant déjà avec les deux premiers enfants, qu'il avait préféré partir que maltraiter le troisième enfant. Et je me revois lui expliquer, tranquille, en douceur, cette démarche, et que du coup, il était leur ange gardien dans un autre monde, et bien plus capable d'être en bienveillance avec eux que s'il avait été sur Terre. Cette explication pour vous choquer, mais quelque part, ça lui a paru une évidence. C'est-à-dire qu'elle n'aurait jamais dit à personne comment il était dur avec les enfants petits, comment il les mettait en violence, etc. Et elle a tout de suite compris qu'en fait, il veillait sur eux et qu'elle allait continuer sa vie. Toutes ces expériences, elles vont vous paraître parfois troublantes suivant ce que vous avez vécu. Je ne vous demande pas d'en faire une vérité, là n'est pas mon propos. Je vous demande d'ouvrir votre conscience à d'autres possibilités d'explication de cette vie sur Terre. Il y a aussi ces gens qui viennent parce qu'ils sont en difficulté dans le travail ou parce qu'ils se sentent harcelés et qui, à un moment, dans la séance, comprennent qu'ils ont une attraction avec quelqu'un qu'ils ont déjà vécu dans une vie antérieure. Quelque chose qui n'a pas été réglé dans cette ancienne vie. Où l'un est mort avec l'envie de vengeance sur l'autre, ou des histoires à bracadabrante. Je pourrais vous en rencontrer plein, c'est fascinant. Eh bien, notre âme, elle a tout un répertoire mémoriel qu'il va pouvoir s'activer quand en loi d'attraction, on retrouve la personne qu'on a déjà connue dans une ancienne vie. Alors, on peut la rencontrer en tant que chef, hein. On peut la rencontrer en tant que voisin de palier. C'est vraiment étrange, une espèce d'attirance magnétique. Et il va falloir débrancher ce lien karmique et résoudre ce qui n'a pas été résolu dans cette vie antérieure. Donc dans les séances, il y a une méthode que j'utilise, la méthode Enaos, qui permet d'accéder à ces réparations. Pour tous les gens qui l'ont vécu, c'est bluffant. Je me souviens de cette dame dans son travail qui avait un responsable où à chaque fois qu'elle faisait des présentations en public, la pourrissait d'insultes. Mais alors d'insultes obscènes en tant que femme, hein. Ça prenait même une proportion où toute l'assistance était gênée. À une séance, elle m'en parle. Je lui dis, ben, donnez-moi le nom et le prénom du monsieur, je vais vérifier les liens que vous avez. Et on a pu débrancher les liens karmiques qu'ils avaient ensemble. Le monsieur, dans les semaines suivantes, a quitté l'entreprise. C'était troublant, comme s'il était juste venu y travailler pour qu'il résolve ce lien-là et que chacun puisse reprendre sa vie. Donc il arrive des adhérents, des échos karmiques. Je le vois aussi avec ce que certains appellent les flammes jumelles. Des gens qui se sont connus dans une ancienne vie ou qui ont une origine commune dans les couloirs du temps. Comme si nos âmes étaient nées de structures un peu d'œufs
un peu extraterrestre aussi, mais ce sera une autre explication. Et quelque part, quand elles se reconnaissent, l'attraction est immense. Des gens qui sont complètement sensés, j'allais dire comme vous et moi, et qui du jour au lendemain se mettent à parcourir la ville pour retrouver celui qu'elles ont vu une fois. Je me souviens de cette dame qui est arrivée dans mon cabinet me dire, écoutez, je vais vous dire, je cours après un homme, même mes enfants me disent que je suis folle. Pourtant, je suis quelqu'un de très rationnel et cartésien, mais c'est plus fort que moi. Je ne peux pas m'en empêcher. Ça pourrait faire rire, et pourtant c'est si terrible. Eh bien, cette dame, j'ai été chercher tous les liens karmiques qu'elle avait avec cette personne pour les débrancher et les résoudre. Et elle a pu le rencontrer quelques mois après et avoir des discussions normales, ordinaires avec cette personne. Elle n'était plus dans cette attraction comme vampirisée, quoi. Donc vous allez comprendre qu'il y a dans les couloirs du temps une importance à connaître cette notion d'âme et à aller accepter de résoudre des périmètres, des échos qui nous semblent si peu cartésiens dans cette vie qu'il faut aller étudier, aller apprendre et puis comprendre ce qui se joue dans les couloirs du temps. Il y a aussi tout ce qui est recouvrement d'âme que moi je pratique en chamanisme en séance. Pendant la séance, ça arrive parfois qu'il y a la nécessité d'aller chercher des morceaux d'âme que la personne a perdus. Quand est-ce qu'on perd une partie de son âme quand on vit sur Terre? Quand on vit un accident, quand on vit un choc émotionnel grave, c'est-à-dire que la surprise de perte d'un proche, la surprise de trahison. Je me rappelle de cette jeune femme à Paris qui, à un moment où elle s'apprêtait à s'habiller, où elle devait aller signer le premier acte d'achat d'un appartement avec son chéri de l'époque, où ils avaient déjà préparé le mariage pour le mois suivant, où il se lève et lui dit qu'il s'en va. Eh bien, pendant 10 ans, elle est passée dans un no man's land, où jusqu'à ce qu'on se rende compte et que je lui ramène les morceaux d'âme qu'elle avait perdus par ce choc émotionnel ce jour-là, elle n'a pas réussi à vivre, elle arrivait à peine à trouver un travail, hein. Et aujourd'hui, elle a un job, elle vit avec son chéri, tout va bien, sa vie va bien. Ce recouvrement d'âme, il a été indispensable pour qu'elle continue sa route. Il arrive aussi en chamanisme, je l'ai découvert il y a quelques mois, qu'on ait perdu des morceaux d'âme dans des vies antérieures. Et que donc on arrive avec une capacité d'incarnation qui n'est pas entière. Eh bien, le fait d'aller les chercher est possible puisque le temps n'existe pas pour nous en chamanisme. Et vous allez vous retrouver à vivre complètement ensuite cette vie-là. Il y a aussi toutes ces épreuves que vous allez vivre. Alors vous allez pouvoir les vivre comme des épreuves. Perdre une sœur, perdre un enfant, perdre un mari. On en a parlé tout à l'heure, j'ai essayé de vous évoquer ces exemples. Il y a des gens qui se perdent dans la souffrance. C'est humain de se perdre dans la souffrance. Et puis on peut se perdre un temps dans la souffrance, puis un jour se dire qu'on va aller demander de l'aide. Il faut que vous compreniez le mécanisme de la souffrance. C'est lié aussi à ce que votre âme, à mon sens, vient résoudre sur cette terre. La souffrance émotionnelle, elle arrive quand on laisse une émotion, l'écho d'une situation, prendre le pouvoir sur nous et du coup créer une souffrance émotionnelle. Vous allez voir des gens devenir jaloux à l'extrême jusqu'à s'en rendre malade. Vous en allez en trouver d'autres qui vont se sentir complètement abandonnés jusqu'à s'en rendre malade. C'est pas qu'ils sont moins doués que d'autres, hein. C'est que eux, l'écho d'une situation, d'une émotion vécue, à un moment se cumule avec un écho karmique, avec quelque chose que l'âme a déjà vécu et qui va prendre une proportion impressionnante. L'intérêt de venir travailler en séance de soins chamaniques, ça va être d'aller chercher ce qui est à l'origine de cet écho. Est-ce que c'est une situation d'une vie antérieure? Est-ce que c'est un lien karmique? Est-ce que ce sont des croyances? Moi, dans mes parts d'ombre, qui étaient à l'origine de mes souffrances émotionnelles, il y avait par exemple l'impatience. Du jour où j'ai appris à piloter, à guérir mon impatience,
eh bien, je n'ai plus à vivre toutes ces souffrances d'abandon, de non-écoute de l'autre, voilà. Tout ça a pu reprendre une vie sereine. Je veux vous expliquer que tout peut s'explorer, tout peut se transformer, que bien sûr, il faut du temps. Et que le sens de la vie est pour moi d'arriver à une guérison émotionnelle, une guérison de nos comportements qui va permettre à notre âme, comme dans les traditions anciennes égyptiennes, au moment de la fin de notre vie, quand il y a cette pesée du cœur par rapport au poids du karma, de voir ce qu'on a réalisé dans cette vie. On ne nous demande pas d'être parfait, on nous demande juste de faire de notre mieux, d'arriver à ce qui est notre mission de vie. Notre mission de vie, c'est quelque part d'avoir compris nos parts d'ombre et d'avoir repris les rênes sur notre vie et d'en être le maître. On n'a pas besoin d'une mission de vie fantastique. Je vois parfois des clients se transposer en effet miroir et me dire, mais moi, je voudrais faire la même chose que vous. Je leur dis, mais je ne vous souhaite pas d'avoir vécu ma vie. Et là, ils me regardent choqués puisqu'ils voient que la situation aujourd'hui. Ils ne voient pas toute mon histoire de vie. L'important, ce n'est pas de vivre la vie de l'autre, de vivre l'aboutissement de vie de l'autre. L'important, c'est de vivre sa propre vie, sa propre histoire. J'ai eu une dame en soins en ce moment, une grand-mère, qui m'explique que j'aimerais bien trouver le sens de ma vie. Et puis, à 70 ans, je lui dis, mais je croyais que vous aviez été institutrice, que vous aviez enseigné, transmis aux enfants. Elle me dit, ah oui, j'ai adoré ça. J'ai même créé des ateliers pour les enfants en difficulté, tout ça. Mais ça, quand j'étais en activité. Je lui dis, mais est-ce que le sens de votre vie n'était pas déjà d'avoir aidé tous ces enfants? Est-ce que ça n'est pas déjà un sens important à votre vie? Elle me dit, ah bon, vous pensez? Ben, je lui dis, déjà, c'est tout ce que vous avez réalisé au présent, au quotidien, tout ce qui est fait, qui va donner du sens à votre vie. Et on n'a pas besoin de dons de guérison pour donner du sens à la vie des autres. Mais même le plombier qui vient vous réparer vos installations, vous construire votre maison, a donné du sens à sa vie. Donner du sens, c'est réaliser quelque chose. Être dans l'action pour le bien de soi-même et le bien de l'autre. Donc je vous invite à être 100% gagnant dans cette vie et à donner du sens à votre vie, à être en bienveillance avec votre âme, à vous réconcilier avec cette incarnation, quel que soit ce qu'elle vous a fait vivre. Et quand vous avez besoin d'aide, prenez le temps de venir travailler sur vous. Prenez ce temps posément, que ce soit à distance, que ce soit avec moi. Nous trouverons toujours le temps, mais il va falloir explorer des périmètres, explorer des territoires qui vous sont aujourd'hui inconnus. Mais tous ces territoires de guérison, entre guillemets, sont disponibles pour chacun dans cette vie. Voilà. On pourrait dire, en langage des oiseaux, la maladie. L'âme, l'a dit. L'âme a sa part de responsabilité dans tout ce que vous vivez. C'est ce qui est inscrit dans les archives akashiques. L'âme agit. L'âme permet, en agissant, d'aller transformer des choses. Et donc, je vous souhaite le meilleur. Et je vous invite à sortir de toutes ces zones d'inconfort, de culpabilité, de souffrance émotionnelle. Je vous souhaite le meilleur. Merci. À bientôt.